Bonjour, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un super outil nommé Presto Player. Il s'agit d'un plugin WordPress, un lecteur vidéo, que vous allez pouvoir installer sur votre site. Il existe une version gratuite mais limitée, ainsi que la version Pro avec toutes les options. Habituellement, quand on insère une vidéo sur un site, ça donne ça. C'est plutôt banal et pas toujours engageant. De plus, une intégration d'une vidéo YouTube comme celle-ci ralentit considérablement le temps de chargement de votre page. C'est là qu'intervient Presto Player, un outil génial qui va vraiment changer la donne. Que vous soyez marketeur, créateur de cours, blogueur ou autre, Presto Player est l'outil à avoir. Profitez de l'option aperçu de la vidéo en sourdine qui rend votre vidéo super engageante et incite le visiteur à cliquer. Activez la barre d'appel à l'action sous la vidéo et redirigez les visiteurs où vous le souhaitez. Profitez de l'option capture d'email et bien d'autres encore. Si le contenu est long, les créateurs de formation pourront chapitrer facilement leurs vidéos. De plus, Presto Player offre les options Lazy Load Video et Dynamically Load JavaScript qui permettent d'améliorer considérablement le temps de chargement de la page. Sur le marché, il existe en effet des plateformes comme Wistia par exemple, qui offre quelques options semblables, mais pour cela vous devrez vous abonner et débourser des dizaines de dollars par mois, ce qui fait de Presto Player une option à vraiment considérer en termes de tarifs avec un paiement en une seule fois. Alors, nous allons y aller et je vais vous présenter et vous expliquer en détail le fonctionnement de Presto Player. Ah oui, j'oubliais, si cette vidéo de formation vous a aidé et que vous pensez acheter une licence de Presto Player Pro, j'ai placé mon lien affilié dans la description de la vidéo. En passant par ce lien, vous ne paierez pas plus cher, mais cela m'encouragera à vous présenter davantage de tutoriels. Allez, ce coup-ci on y va et je vous dis tout de A à Z sur Presto Player. Presto Player est donc un plugin WordPress et dispose de deux versions. Une version gratuite mais limitée et une version pro avec toutes les options. Presto Player s'installe comme n'importe quel autre plugin WordPress. Donc vous allez via le menu de gauche, Extensions, puis vous choisissez Ajouter. Dans Rechercher, vous tapez Presto Player. Alors je vais le faire, Presto Player. Voilà. Et à gauche, l'extension apparaît et vous pouvez facilement l'installer. Si vous achetez une version pro de Presto Player avec toutes les options, il faudra l'acheter via le site Presto Player. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pourrez ensuite le télécharger via ce site. Ce sera un fichier .zip que vous pourrez installer en l'appelant en haut, en cliquant sur le bouton Téléverser une extension. C'est ce que j'ai fait moi. Si je vais dans Extension installer, vous voyez que j'ai la version de base gratuite, c'est ce que j'avais fait dans un premier temps, et ensuite j'ai installé la version Pro qui débloque toutes les fonctions vraiment intéressantes que je vais vous présenter dans ce tutoriel. Regardons rapidement les prix de la version Pro. Il y a trois formules qui disposent en fait toutes les trois des mêmes fonctions. La première formule baptisée Starter est une licence pour un seul site avec 1 an de mise à jour et de support client. Le tarif est de 69 $ actuellement à la place de 99 $, ce qui fait à peu près 57 €. La deuxième formule intitulée Pro est une licence pour 25 sites avec 1 an de mise à jour et de support client. Le tarif est de 99 $ à la place de 149 €, ce qui fait actuellement à peu près 81 €. Ou sinon, vous avez la formule Lifetime, donc à vie, qui est identique à la formule Pro, mais qui vous offre des mises à jour à vie et un support client de 3 ans. Le tarif est actuellement de 299 $ à la place de 399, soit à peu près actuellement 245 €. C'est d'ailleurs la version que j'ai achetée personnellement récemment. Les mises à jour sont souvent très fréquentes et je me suis dit qu'ainsi je serais tranquille. Après, à vous de voir selon votre utilisation. Pour ces trois formules, je disais donc que les fonctions sont identiques. On voit en dessous les principales fonctions. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces fonctions dans ce tutoriel et à chaque fois que nous rencontrerons une option disponible dans Presto Player, je ne manquerai pas de vous dire si elle appartient à la version gratuite ou à la version pro payante. Retournons dans WordPress. Je vais vous montrer maintenant comment cela fonctionne et vous allez voir que c'est assez simple.
Vous voyez à gauche dans ma marge que Presto Player est bien activé. Comme je vous le disais, il s'agit de la version Pro que j'ai achetée avec toutes les options activées. Entrons dans le vif du sujet. Dans ce menu Presto Player, la première rubrique est la rubrique Media Hub. Un peu à la manière des pages de mon site ou des articles de mon blog, il s'agit d'un endroit qui va regrouper toutes les vidéos du site créées et affichées avec Presto Player. Si je veux ajouter une nouvelle vidéo, je clique en haut sur le bouton Add New, ajouter nouveau. J'arrive sur une page. On m'invite à donner un titre à cette vidéo Presto Player afin que je puisse la reconnaître parmi d'autres futures vidéos Presto Player qui seront créées. Alors ici, je peux écrire par exemple Presto Player vidéo 1. Allons-y, Presto Player vidéo 1. Voilà. En dessous, je dois choisir le type de vidéo. 4 choix sont possibles. Soit c'est une vidéo qui peut être hébergée directement sur votre serveur. Cette solution, si vous êtes en hébergement mutualisé, n'est pas vraiment conseillée car très gourmande en bande passante. Elle peut être envisagée si vous avez un hébergement plus costaud de type VPS ou serveur dédié. Sinon, vous pouvez choisir des vidéos en provenance de YouTube ou Vimeo ou de Buninet. Alors Buninet est moins connu comme service, mais c'est une plateforme performante qui permet d'héberger vos vidéos à un prix très compétitif et bien moins cher que Vimeo par exemple. Pour vous montrer les fonctions disponibles dans Presto Player, nous allons choisir une vidéo en provenance de YouTube. Je clique sur le bouton YouTube. Je suis invité à entrer l'URL, donc l'adresse d'une vidéo YouTube. Je vais prendre par exemple une vidéo tutoriel de ma chaîne Alpa 14. Alors je colle ici et je clique sur Add vidéo qui signifie ajouter la vidéo. La vidéo apparaît et j'ai toute une série d'options qui apparaissent aussi dans la marge à droite. Ce que j'ai fait parallèlement, c'est que j'ai déjà intégré cette vidéo dans une page de mon site afin de vous montrer en live, en direct, l'effet de chaque option activée au fur et à mesure de ce tutoriel. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai aussi plus tard dans ce tutoriel comment intégrer votre vidéo Presto Player dans une page de votre site. Et vous verrez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, la première option très pratique qui apparaît en haut de cette marge, c'est l'option Chapters, chapitres. Elle va vous permettre de chapitrer rapidement votre vidéo afin que les internautes puissent naviguer facilement dans votre contenu. Cette fonction peut être très intéressante pour les créateurs de cours, ainsi les étudiants pourront revenir facilement sur certaines notions enseignées. À noter que cette option est disponible uniquement dans la version Pro. Alors, comment faire? C'est très simple. Dans la colonne de gauche, c'est le timing et à droite, c'est l'intitulé du chapitre. Je vais inscrire 00 dans la colonne de gauche et je vais marquer par exemple introduction dans la colonne de droite. Voilà. Puis je clique sur le plus et j'ajoute un autre chapitre à 2 minutes et 33 secondes. Ce chapitre sera intitulé création d'articles de blog. C'est une des parties de cette vidéo que je suis en train de chapitrer. Alors allons-y. Création d'articles de blog. Voilà. Et ainsi de suite. Il suffit d'appuyer sur le plus et je continue. Donc je vais continuer rapidement et on se voit dans quelques secondes, le temps que je finisse d'entrer mes chapitres. Mes chapitres sont maintenant entrés, on les voit ici sur la droite. Alors je vais aller directement sur la page sur laquelle est insérée la vidéo. Alors nous voyons sur la ligne de défilement, la ligne de temps, que désormais il y a des petites bulles. Chacune des bulles, vous voyez, correspond à un chapitre avec le nom qui s'inscrit. Et je peux donc naviguer facilement sur cette ligne de temps en cliquant d'une bulle à l'autre. Donc si je vais par exemple sur création de page blog, je clique et je suis conduit directement au moment de la vidéo. Voilà. Ou sinon je peux passer à un autre moment en cliquant simplement sur une autre bulle. Voilà. Alors il y a aussi un autre moyen de naviguer qui est assez sympa et pratique. Au bout de cette ligne, vous voyez qu'il y a 3 petits traits. Et ces 3 petits traits vont nous permettre de voir les chapitres. Vous voyez, c'est marqué Show Chapters, qui veut dire montrer les chapitres. Et en cliquant, je peux voir un sommaire regroupant les différents chapitres. Ça, c'est également très pratique de naviguer en utilisant cette fonction. Alors par exemple, si je vais aller à, je sais pas, à création d'un modèle page catégorie, je clique et j'y suis conduit directement. Voilà. Revenons à notre page.
et nous allons continuer à voir quelles sont les options offertes par Presto Player. Alors, une option super sympa qui est vraiment très engageante pour l'internaute, c'est la fonction Muted Autoplay Preview. C'est-à-dire que votre vidéo va commencer à jouer sans pour autant qu'il y ait de son, mais vu que la vidéo va être active, eh bien ceci va être très engageant et va donner envie à l'internaute de cliquer et de lancer pour de vrai cette vidéo et vraiment d'entendre ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer. Je clique sur la tirette Muted Autoplay Preview. Et aussi une autre fonction qui est intéressante de combiner avec cette fonction Muted Autoplay Preview, c'est la fonction Muted Preview Overlay. C'est-à-dire que il va être possible de superposer une image sur la vidéo et ça va être une image PNG avec un fond transparent. Cette fonction va vous permettre d'inciter encore plus l'internaute à cliquer sur le bouton lecture en écrivant tout simplement un petit texte. Alors vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Si je clique sur le bouton Select Overlay Image, qui veut dire sélectionner une image de superposition, je peux sélectionner dans ma bibliothèque une image que j'ai préparée, qui est ici. C'est marqué cliquez ici pour jouer. Je peux la sélectionner. Voyez, et donc elle apparaît ici. En dessous, je peux vraiment l'ajuster comme je l'entends, en cliquant sur le petit disque blanc et en le faisant glisser. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà. En dessous, j'ai une option Max Width qui va permettre de jouer sur la largeur de cette image PNG en pourcentage. Donc regardez, si je baisse la tirette, vous voyez qu'elle diminue. Voilà. En dessous, j'ai une petite tirette Plain Line qui, en l'activant, va permettre de jouer la vidéo dans les navigateurs mobiles sur la page à la place de la jouer en plein écran. Donc c'est une option qu'on peut activer ici. Et ici, je peux aussi placer une poster image, une image poster. Donc c'est une image de recouvrement qui va recouvrir complètement la vidéo. Donc vous voyez, si je clique ici sur le bouton Select, je vais pouvoir appeler une image qui va recouvrir complètement la vidéo. C'est en quelque sorte une image de façade, une miniature qui apparaît avant que la vidéo soit jouée. Et je peux mettre à jour. Et après, nous allons aller voir ce que donne cette fonction Muted Autoplay Preview combinée avec Muted Preview Overlay qui, je vous rappelle, est cette image qui est par-dessus et qui est ici une image PNG avec un fond transparent. Alors regardons, je vais rafraîchir la page. Voilà, vous voyez, donc la vidéo va être comme ceci. C'est ce qu'on appelle une preview, donc un début de vidéo. Et ça va tourner comme cela, avec cliquer ici pour jouer. Donc quand on voit ça dans une page, c'est vraiment très engageant. Et c'est vraiment une super option. Alors cette fonction est présente uniquement dans la version Pro de Presto Player. Revenons maintenant à la page de paramétrage de la vidéo. En dessous, nous avons les vidéos presets qui sont différents pré-réglages de votre vidéo par rapport à son apparence, mais aussi par rapport à certaines options plus poussées. Nous avons ici l'apparence par défaut, l'apparence court, la simple, la minimale et le pré-réglage optimisé pour YouTube. Ces quelques pré-réglages sont fixes et non éditables. Mais ce qui fait la puissance de cette option preset, c'est que vous allez pouvoir créer votre pré-réglage personnalisé, vous donnant accès à des réglages très fins de votre vidéo, ainsi qu'à des options vraiment très cool, nous allons le voir. Cette option de pré-réglage personnalisé n'est disponible que dans la version Pro de Presto Player. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Nous allons créer un pré-réglage. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Add New Preset, ajouter un nouveau pré-réglage. Vous entrez ici un nom, alors je vais écrire Alpa 14, Alpa 14, voilà. Vous avez tout d'abord des options relatives au contrôle du lecteur. Alors je clique, voilà, elles sont ici activables ou désactivables. Tout d'abord en haut vous avez l'option d'apparence Stacked, qui veut dire superposé, avec la ligne de lecture en dessus, ou l'apparence basique avec tous les éléments sur le même niveau. Alors, les différentes options. La première option, c'est l'option Large Play Button, bouton large de lecture. Cette option vous permet d'ajouter, on le voit, un bouton large de lecture au centre du lecteur. L'option Rewind, retour, cette option ajoute ici un retour rapide de 10 secondes dans la vidéo. Ensuite, nous avons Small Play Button
petit bouton de lecture, cette option ajoute un petit bouton de lecture au bas du lecteur. Ensuite, nous avons Fast Forward, avance rapide. Cette option ajoute ici une avance rapide de 10 secondes dans la vidéo. Ensuite, nous avons Progress Bar, barre de progression. Cette option vous permet de visualiser l'avancée de la vidéo. Ensuite, nous avons Current Time, c'est-à-dire le temps actuel. Vous pouvez voir ici l'avancée de votre vidéo. Ensuite, nous avons l'option suivante, c'est le volume. C'est une barre avec une tirette que vous pourrez faire varier. Ensuite, nous avons Speed, donc la vitesse de lecture. En cliquant sur le petit engrenage, le visiteur peut régler la vitesse de lecture de la vidéo avec des réglages de la vitesse allant de x0,5 à x2. Donc x0,5 ça va être un ralenti et x2 ça va être quand même de l'accéléré. Ensuite nous avons Picture in Picture, HTML5 only. Donc c'est l'image dans l'image. Cette option permet aux utilisateurs d'ancrer et de fixer le lecteur sur leur écran et de regarder lorsqu'ils utilisent une autre application sur leur ordinateur. Cette fonction devrait être prise en charge par la plupart des navigateurs, mais peut ne pas fonctionner dans tous les cas. Enfin, nous avons l'option Full Screen. Cette fonction ajoute les deux flèches opposées que l'on voit en bas à droite du lecteur. En cliquant dessus, cela permet de lire la vidéo en plein écran. Revenons au menu en cliquant en haut à gauche sur Back, Retour. Ensuite, nous avons la rubrique Behavior qui signifie comportement. Ici, ce sera le comportement du lecteur. Alors, la première option, c'est cette tirette qui est l'option Auto Hide, masquage automatique. Cette option va masquer les contrôles de la vidéo au bout de 2 secondes après qu'aucun mouvement de la souris n'ait été constaté. En dessous, vous avez une autre fonction qui est vraiment sympa, qui est la fonction Save Play Position, sauvegarde de la position de lecture. Cette option va mémoriser l'endroit d'arrêt de lecture de l'utilisateur, et s'il revient sur la page plus tard, l'utilisateur pourra reprendre la lecture de la vidéo où il se sera arrêté. C'est vraiment très pratique, surtout pour les créateurs de contenu qui, par exemple comme moi, réalisent des tutoriels ou des cours. Ensuite, nous avons en dessous l'option Caption par défaut qui va permettre d'activer ou non les sous-titres par défaut. En dessous, nous avons l'option Sticky on Scroll qui signifie mot à mot coller durant le défilement de la page. Alors quand vous allez faire défiler votre page et que votre vidéo est activée et en lecture, si vous dépassez la vidéo, elle va aller se positionner à un endroit de la page pour être toujours visible lors du défilement. On voit en dessous les différents endroits de la page où la vidéo peut se positionner. Pour en choisir un, il suffit de cliquer sur l'un de ces petits points. Alors par exemple, je vais cliquer ici. Alors allons voir cette fonction en image. Voilà, d'abord j'active la vidéo, puis je fais défiler ma page. Et là, hop, vous voyez, elle vient se coller à l'endroit que j'avais défini, c'est-à-dire ici en bas à droite. Revenons dans nos options de la rubrique Behavior. La première, c'est une option Hide YouTube UI. C'est une option qui permet actuellement de masquer le logo de YouTube sur la vidéo YouTube. Cela dit, vous voyez qu'il est marqué Experimental. Ceci pour la bonne raison que pour l'instant, cette fonction est possible, mais les développeurs de Presto Player n'ont pas vraiment la main là-dessus. Si demain YouTube décide d'empêcher cela, c'est eux qui ont la main. C'est donc une fonction qui dans l'avenir ne sera pas forcément pérenne. Et enfin, une dernière fonction intéressante, c'est la fonction Lazy Load Video. Sachez qu'une vidéo YouTube normalement insérée dans une page en réduit pas mal la vitesse de chargement. Cette fonction Lazy Load Video améliore bien les performances en chargeant la vidéo seulement lorsque vous cliquez sur le bouton lecture et non directement au chargement de la page comme c'est habituellement le cas. Alors remontons, cliquons sur Back, Retour. Ensuite, nous avons la rubrique Style. Nous verrons tout à l'heure dans les réglages généraux qu'il est possible de définir votre logo qui s'affichera par défaut sur chacune de vos vidéos. Ce réglage permet ici justement de le masquer pour ce preset que nous sommes en train de réaliser. En dessous, une option sympa, Round Corners, qui permet d'arrondir les angles de la vidéo si vous le souhaitez, comme ceci. Et enfin, une option Caption relative aux sous-titres. Vous pouvez jouer ici sur le style de sous-titres ainsi que sur la couleur de fond. Je reviens à nouveau au menu principal.
Ensuite, nous avons la rubrique Email Capture, capture d'email, qui va être une fonction super intéressante et originale pour un lecteur vidéo. Et elle va vous permettre d'enrichir votre mailing list en récupérant des adresses email. En activant cette fonction, un écran se superpose à les vidéos, invitant le visiteur à laisser son email. Vous pouvez choisir ici de faire apparaître cet écran à un certain moment de la vidéo en bougeant cette tirette. Vous pouvez activer la fonction Skip, sauter, qui va permettre au visiteur de sauter cette demande. Ça peut être une option intéressante afin de ne pas être trop insistant ni bloquer le visionnage de votre vidéo. Dans Headline, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, ici on peut mettre, voilà, je vais mettre abonnez-vous à la newsletter. Voilà. Dans Bottom Text, texte du bas, vous pouvez rajouter un sous-titre de votre choix, par exemple quelque chose comme cela. Dans Play Button Text, c'est le texte du bouton de lecture, vous pouvez modifier le play et mettre par exemple jouer, comme ceci. Vous pouvez connecter ce formulaire, c'est ce qui est super intéressant, à une plateforme d'email marketing. Vous avez actuellement le choix entre ActiveCampaign, FluentCRM, Mailchimp, MailerLite. Sans doute d'autres viendront après. Sinon, il sera possible de récupérer manuellement les adresses email en fichier CSV pour ensuite les importer à partir de votre plateforme d'email marketing. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans ce tutoriel. En dessous, vous avez une option style avec Round Corners qui va vous permettre d'arrondir les angles du champ, comme ceci. Voilà pour cette fonction capture email qui est utile et encore une fois assez unique pour un lecteur vidéo. Alors je vais revenir, au passage je vais désactiver cette option email capture et je vais vous présenter une autre option vraiment engageante, cool et très utile pour un lecteur vidéo, c'est la fonction Action Bar, barre d'action. En activant cette tirette, je vais pouvoir décider de faire apparaître sous la vidéo au moment où je veux une barre d'appel à l'action incitant l'internaute à cliquer. Je l'active. Nous voyons la barre apparaître sous la vidéo. Là aussi, il est possible de la faire apparaître au moment où l'on veut dans la vidéo en bougeant la tirette de l'option Display at, faire apparaître à. Je peux modifier ici le texte de la barre. En dessous, dans Action Bar Background, fond de barre d'action, je peux modifier la couleur de fond de la barre. Pour le bouton de la barre, il y a 3 options. Je peux choisir None, aucun, ou Custom, personnalisé. Je peux changer le texte du bouton. Donc là, sur personnaliser, dans Button Text, je peux écrire, par exemple, cliquez ici. Du coup, en haut, dans texte, je pourrais mettre visiter ce site. Je vais l'écrire, visiter ce site, voilà. Et voyez que dans Add Link, ajouter le lien, je peux mettre ici l'adresse URL de destination où le visiteur sera conduit en cliquant sur le bouton. Pour ce bouton personnalisé, je peux en dessous dans Round Corner ajouter les angles arrondis, ce qui peut être sympa, comme ceci. Ou dans Button Color, couleur de bouton, je peux aussi changer la couleur de ce bouton personnalisé. Ou alors, je choisis l'autre option pour le bouton, qui est l'option YouTube Subscribe, abonnement YouTube. Dans ce cas-là, je vais à nouveau modifier le texte en écrivant par exemple « Abonnez-vous à ma chaîne ». Voilà, comme ceci. Si vous choisissez cette option ici, il faudra entrer le code ID de votre chaîne YouTube pour que ce bouton YouTube Presto Player puisse se connecter avec votre chaîne. Vous pouvez aussi activer l'option Show Count qui va permettre d'afficher le nombre d'abonnés de votre chaîne YouTube. Encore une fois, on peut souligner que pour un lecteur vidéo, cette autre option de barre d'action n'est pas commune et qu'elle contribue à l'originalité et à l'efficacité de Presto Player. Voilà, nous sommes passés par toutes les options de notre pré-réglage, de notre preset personnalisé. Il faut donc maintenant l'enregistrer et valider tous ces choix en cliquant en bas à droite sur Update Preset, mettre à jour le pré-réglage. Je clique. Nous voici revenus sur la page de personnalisation de cette vidéo. Nous voyons que notre preset pré-réglage nommé Alpha 14 a été ajouté. Il est désormais dans ce catalogue de pré-réglage et je pourrais l'appliquer à la vidéo désirée.
je pourrais ajouter ici autant d'autres presets, pré-réglages, que je souhaite. Continuons avec les options disponibles dans cette marge de droite. En dessous, nous avons Global Player Branding, qui peut se traduire par image de marque globale du lecteur. Ici, vous allez pouvoir uploader votre logo qui apparaîtra sur chacune de vos vidéos. Il sera aussi possible d'ajuster sa taille. Vous pouvez en dessous choisir la couleur dans le nuancier. Vous voyez que quand je bouge la souris, la couleur du bouton de lecture change. Vous pouvez aussi inscrire directement le code hexadécimal de la couleur ci-dessous, puis vous cliquez pour sauvegarder sur Save Branding, sauvegarder l'image de marque. À noter que cette partie Global Player Branding se retrouvera également dans le menu de gauche WordPress dans la partie Presto Player Settings Réglages. Puis enfin, en dessous, nous avons une dernière partie de cette marge intitulée Avancé, où vous allez pouvoir ajouter des classes CSS additionnelles. Voilà pour toutes ces options. Revenons dans la marge de gauche WordPress, dans la rubrique Presto Player. Nous venons donc de passer en revue les options du Media Hub. En dessous, nous avons une autre partie avec d'autres options assez puissantes et accessibles uniquement dans la version Pro de Presto Player. C'est la partie Analytics, analyse. Vous allez pouvoir activer ici des graphiques d'analyse selon certaines périodes de temps définies ici en haut à droite, vous voyez sur le calendrier. Vous allez pouvoir voir un graphique à gauche du nombre de vues uniques de vos vidéos, ainsi que le temps de vue moyen de vos vidéos. À droite ici, vous pourrez voir les top users, les top utilisateurs. Et en dessous, vous verrez le classement des vidéos les plus populaires de votre site, bien sûr sur la période de temps définie. Et en cliquant sur chaque vidéo, vous aurez accès au même type de statistiques, mais pour la vidéo elle-même. Vous voyez qu'actuellement, il n'y a aucune courbe de statistiques visible dans cette partie Analytics. C'est normal, il n'y a qu'une seule vidéo, personne ne l'a lue car nous venons juste de la paramétrer. Voici un exemple, on voit dans cette vidéo incrustée à quoi ressemble le graphique. Ici, il s'agit du temps de visionnage moyen des vidéos de mon site alpaca14.com, sur lequel bien sûr j'ai installé Presto Player. Veuillez noter qu'au passage de la souris, tout au long de la courbe, des données quotidiennes s'affichent, ce qui est vraiment très pratique. Voilà pour cette partie statistique. Revenons à gauche, toujours dans ce menu, sous Analytics, nous avons la rubrique Settings, Settings, paramètres. 3 onglets ici, Général, Intégration et Performance. Dans Général, je retrouve l'option dont nous venons de parler il y a quelques minutes et qui se trouvait au bas de la marge de droite de la partie Media Hub. Il s'agit de Global Player Branding, image de marge globale du lecteur. C'est donc ici la même chose. En dessous, nous avons une partie Performance. En activant la tirette Dynamically Load JavaScript, ceci va permettre de charger dynamiquement des modules JavaScript sur la page, ce qui peut réduire considérablement la taille du JavaScript et augmenter donc les performances. En dessous, vous avez Analytics. C'est ici qu'il faudra activer la tirette pour bénéficier des statistiques d'analyse dont je viens de vous parler. Et enfin, en dessous, nous avons Uninstall Option, option de désinstallation. En activant cette tirette, toutes les données lors de la désinstallation de Presto Player seront supprimées. Ensuite, toujours dans Settings, Réglages, nous avons l'onglet Intégration. Il sera possible de traquer la lecture de vos vidéos via Google Analytics. Il ne faudra pas oublier de placer ici votre code Measurement ID de votre compte Google Analytics. C'est un identifiant du type G- puis un code. En dessous, vous avez l'intégration YouTube. Vous pouvez activer la tirette Privacy Enhanced Mode, mode de protection de la vie privée, ce qui va permettre d'insérer des vidéos YouTube sans utiliser de cookies qui permettent de suivre le comportement des spectateurs. En dessous, vous pourrez entrer le Channel ID, qui est le code d'identification de votre chaîne YouTube, pour activer la fonction du bouton YouTube Subscribe, YouTube abonnement à la chaîne, qu'il est possible de placer dans la barre d'action juste sous la vidéo, comme nous l'avons vu dans la création d'un preset personnalisé. En dessous, nous avons les plateformes de mail marketing, ils sont connectables avec l'option capture d'email, que nous avons vu dans la création d'un preset personnalisé. Plusieurs opérateurs sont connectables. Alors vous avez ActiveCampaign, vous avez Fluent CRM qui est lui un plugin WordPress, vous avez Mailchimp ou MailerLite. Si vous choisissez MailerLite par exemple, vous cliquez ici
et vous entrez la clé API que vous trouverez dans votre compte MailerLite. Ainsi, à chaque fois qu'un visiteur entrera son adresse email dans l'option Email Capture, son email sera envoyé directement dans votre liste chez MailerLite. Comme je vous le disais précédemment, si votre opérateur n'est pas listé, vous pouvez cliquer sur Other, Autres, et ici vous pourrez exporter manuellement tous les emails reçus en téléchargeant un fichier CSV, les regroupant tous. Une fois en possession de ce fichier CSV, il sera facile de l'importer depuis votre compte chez votre opérateur d'email marketing. Veuillez noter au passage que tous les emails récupérés par cette fonction Email Capture apparaîtront ici à gauche dans la rubrique Email. Vous pourrez en voir ici la liste. Bon, là vous voyez qu'il n'y a rien, normal. Nous n'avons pas activé et personne n'a entré son email. Revenons où nous en étions, Settings et Intégration, et enfin tout en bas de cette page, il y a l'option Bunny.net Settings. En début de tutoriel, je vous avais dit que le lecteur PrestoPlayer acceptait des vidéos de diverses sources, une vidéo hébergée chez votre hébergeur à condition d'avoir des ressources nécessaires, une vidéo YouTube en provenance de YouTube ou de Vimeo ou de Bunny.net. Si vous êtes un créateur de cours, de formation, vous avez besoin de protéger votre contenu et YouTube n'offre pas vraiment les paramètres de réglage suffisants pour cela. Il vous reste alors Vimeo ou Bunny.net qui en revanche eux le permettent. Ensuite, entre ces deux services, il faut regarder les tarifs. Et c'est là qu'on s'aperçoit, en regardant attentivement, que les tarifs de Bunny.net sont vraiment très bon marché et bien moins chers que Vimeo. Chez Bunny.net, vous allez payer seulement ce que vous consommez et à des prix défiant toute concurrence à partir de 0,01 $ par gigabyte. Alors que chez Vimeo, vous payez une somme fixe que vous consommiez ou pas, avec un premier forfait annuel à 72 € pour 250 GB. Quand vous savez que chez Bunny.net, le gigabyte est à partir de 0,01 $, alors faites le calcul, vous verrez que Bunny.net est vraiment très bon marché avec des performances excellentes. Pour en revenir à ces paramètres d'intégration Bunny.net, je vous recommande de ne rien toucher et de laisser ainsi si vous n'êtes pas expert. Et enfin, le dernier onglet Performance, c'est la même option que nous avions déjà vue et qui permet de charger dynamiquement des modules JavaScript sur la page, ce qui peut réduire considérablement la taille du JavaScript et augmenter les performances. C'est la même option que nous avions vue ici, dans le premier onglet général. C'est curieux qu'il l'ait mis deux fois à deux endroits aussi rapprochés. Et enfin, en bas du menu de gauche, nous avons la rubrique licence. C'est ici qu'il faudra entrer votre clé de licence si vous voulez acheter la version Pro pour bénéficier de toutes ces belles options que je viens de vous décrire. Voilà, notre tour complet de PrestoPlayer est bouclé. Pour terminer ce tutoriel, je vais juste vous montrer comme il est facile d'insérer une vidéo PrestoPlayer dans un site WordPress. En effet, PrestoPlayer est compatible avec la plupart des page builders comme Gutenberg, Elementor, Beaver Builder ou Divi, ainsi qu'avec la plupart des LMS comme LearnDash ou TutorLMS, qui sont des plugins qui vont vous permettre de créer des cours à partir de votre site WordPress pour un tarif bien moins onéreux que les grosses plateformes en ligne comme Teachable, Podia, Thinkific ou d'autres, qui vous coûteront plusieurs dizaines d'euros par mois. Alors, je vais vous montrer comment insérer tout d'abord la vidéo PrestoPlayer que nous venons de paramétrer avec Gutenberg, qui est le page builder, le constructeur de pages par défaut de WordPress. Je remonte, je vais créer une page, je vais sur page, ajouter, je vais ici mettre un titre, je vais écrire test, et voyez qu'en haut à droite, il y a l'icône, le logo PrestoPlayer. En cliquant dessus, la vidéo que nous venons de paramétrer apparaît, et il suffit de cliquer dessus pour l'insérer dans la page. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, si vous cliquez sur le plus en dessous, vous pouvez ajouter un bloc, et vous voyez qu'en tapant PrestoPlayer, voilà, toute une série de modules déjà prêts PrestoPlayer apparaissent selon le type de vidéo que vous souhaitez insérer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais publier la page et nous allons aller voir côté visiteur. Voilà, voir la page. Voilà, c'est parfait. Nous voyons ici les paramètres que nous avions décidés avec
le petit avant-goût de la vidéo en silencieux, en mode silencieux, très engageant. Et en dessous, la barre d'appel à l'action que nous avions paramétrée, je vous le rappelle, pour inciter le visiteur à cliquer et aller s'abonner à la chaîne YouTube. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment insérer la vidéo dans un page builder. Nous allons prendre ici Divi. Je reviens, je vais activer le thème Divi. Je vais sur Apparence, thème, et je clique sur Activer. Voilà. Nous revenons sur Presto Player et dans le Media Hub, vous allez voir, il y a deux codes. Le code de droite, PHP fonction, est destiné plutôt aux développeurs pour insérer le code de la vidéo dans le code. Et le code de gauche, qui est un shortcode, c'est le code qui va nous intéresser. Nous allons le copier et nous allons aller le coller dans un module Divi. Alors je remonte, je vais sur Page, toutes les pages. Page Divi, je vais éditer la page avec Divi. Voici une page fictive pour les besoins du tutoriel. Voici donc une section avec une rangée. Et ici, je vais insérer un module texte. Vous pouvez aussi insérer un module code, par exemple. Je clique. Ici, je vais appeler un module texte. Et je vais coller à la place du texte mon shortcode, mon code raccourci. J'enlève le texte. Et je colle mon shortcode. Et je valide. Voilà. Et je vais aussi sauvegarder ma page. Et nous allons quitter le Visual Builder. Et vous allez constater que notre vidéo va être bien en place, tout comme elle l'était avec le Page Builder Gutenberg. Voilà, sous Divi ou sous un autre Page Builder, c'est aussi simple que ça. Comme vous avez pu le voir, Presto Player est un lecteur riche en options assez géniales. Sans cesse en évolution, avec de nombreuses mises à jour, Presto Player s'améliore de semaine en semaine avec des options toujours plus cool les unes que les autres et s'impose peu à peu comme un élément incontournable d'un site WordPress efficace. Alors je vous conseillerais de l'essayer, vous pouvez déjà commencer par la version gratuite que voici. Alors effectivement, vous n'aurez pas accès à Analytics, c'est-à-dire aux courbes de statistiques, de vues de vos vidéos. Dans un premier temps, ce n'est peut-être pas nécessaire. Par contre, vous aurez accès au Media Hub. Et là, vous allez pouvoir, en cliquant, en ajoutant une nouvelle vidéo, l'insérer sur votre site. Donc, vous mettrez le titre. Et là, vous voyez qu'il y a 3 possibilités, dont YouTube. Vous cliquez, comme nous l'avons vu, et vous ajoutez votre URL. Et vous ajoutez la vidéo. Voilà. Évidemment, les options sont restreintes, vous ne pourrez pas avoir accès au chapitrage, ni à l'option de prévisualisation silencieuse qui est assez engageante. Par contre, vous pourrez insérer cette vidéo et lui appliquer un des presets automatiques qui est ici disponible. Par contre, effectivement, vous n'aurez pas accès aux presets personnalisables avec toutes ces options que nous avons vues avec la barre d'appel à l'action ainsi que la connexion à une plateforme de mail marketing. Mais bon, dans un premier temps, ce peut être intéressant de tester ce joli produit, même s'il n'est pas complet. En revanche, si vous souhaitez acheter une licence Presto Player et que vous avez apprécié mon travail au travers de cette vidéo tutoriel qui, je l'espère, vous aura appris des choses, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir passer par mon lien affilié que vous trouverez dans la description de la vidéo. Par ce lien, vous ne paierez pas plus cher, mais cela m'encouragera à continuer à vous présenter de nouveaux tutoriels. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous êtes convaincu par l'utilité de Presto Player. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être averti de l'apparition de nouveaux tutoriels. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!